Je dirais pour trois raisons. La première, c'est que le temps de la science est long. Si vous voulez vous faire une idée en fait de l'état des connaissances sur un sujet précis, par exemple la 5G, vous êtes obligé de regarder tout un tas d'études. C'est la même chose pour le climat. Par exemple, le GIEC nous alerte depuis 30 ans sur le réchauffement climatique. Et donc, il y a une énorme masse de travail qui est derrière, des milliers d'études. Et on n'a pas ça encore pour la 5G. Et on n'a pas ça non plus parce que la 5G n'est pas encore déployée en France. Et ça, c'est la deuxième raison qui pose problème. Donc, quand vous êtes chercheur scientifique, si vous avez quelque chose à étudier et que ce quelque chose n'est pas encore là, c'est un peu plus compliqué. Et la troisième raison, c'est qu'on a bien eu quelques études passées sur, par exemple, la 3G, la 4G, avec essayer d'évaluer un peu ce que pouvait être la nocivité de ces technologies. Mais ces études-là n'ont pas toujours été dans le même sens, et puis surtout, certaines n'avaient pas forcément une méthodologie carrée. Et donc, si vous concluez à la nocivité, mais que vous n'êtes pas capable de reproduire les résultats de l'étude, par exemple, d'un point de vue scientifique, ça ne compte pas. Et au final, vous avez une situation qui aujourd'hui reste floue sur les dangers de la 5G. Il faut en fait exposer des organismes vivants à des radiofréquences, ça on sait faire, mais ce qu'on veut savoir précisément, c'est sur le long terme, au-delà d'un certain seuil, il faudrait qu'il n'y ait aucun effet sur la santé qui se manifeste. Donc ça, on voit bien que c'est extrêmement compliqué. Des effets sur la santé, vous pouvez en avoir de toutes sortes. Ça peut être des problèmes bénins de peau, par exemple. Mais on a aussi évoqué des cancers, et là, c'est extrêmement, évidemment, plus sérieux. Donc si cette intuition-là est vraie, il faut le mesurer. Donc ça veut dire qu'il faudra suivre des populations pendant des années, voir si au sein de ces populations des cancers se manifestent. Et si ces cancers se manifestent, il faudra être capable de dire qu'ils se développent, la raison de l'apparition de ces cancers est liée au déploiement de la 5G. Si la science, d'un côté, n'est pas capable de calmer les esprits, vous ouvrez la porte à des discours, à des activistes qui peuvent vous raconter un peu n'importe quoi. Donc, on a eu pas mal de fake news récemment sur la 5G. Vous avez par exemple des gens qui vous affirment que la 5G peut détruire des arbres. D'autres vont vous dire la 5G est à l'origine de l'épidémie de coronavirus. Donc, on est bien d'accord, tout ça n'est pas sérieux, cela ne repose sur rien, mais néanmoins ça aura des conséquences tout à fait concrètes puisque sur un plan socio-économique, là, le déploiement de la 5G risque d'être retardé en raison de toutes ces défiances.